Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h41 avec nous ce matin dans le petit déjeuner politique de Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes 2019. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Vous allez retrouver sur votre route sans doute Nathalie Loiseau, numéro 1 de la liste En Marche. Elle vous fait pas un peu peur parce que c'est une spécialiste des questions européennes? Je crois que c'est surtout une technocrate qui n'a pas croisé un électeur depuis pas mal de temps. La réalité, c'est que nous défendons avec Madame Loiseau deux visions totalement différentes. Je crois qu'elle est la bonne VRP de cette Union européenne qui ne fonctionne pas, qu'elle soutient en permanence. On peut d'ailleurs s'interroger sur son bilan. Quel est son bilan en tant que ministre des Affaires européennes ? Quid de son bilan sur le travail détaché, à l'heure où nous avons dans notre pays 500 000 travailleurs. Il y a eu des directives qui ont été lancées. Oui, directives, on sait faire. Dès qu'il s'agit de faire des normes, on sait faire. Mais par contre, dès qu'il s'agit de résoudre concrètement les problèmes, on attend toujours les résultats. Quid de son engagement sur la question des migrants, à l'heure où les Français expriment un rejet toujours plus important de l'immigration. Elle continue de vouloir remettre entre les mains de l'Union européenne la gestion de l'immigration avec le système de quotas qui est voté notamment par les Républicains. Donc je crois que c'est deux visions totalement différentes. Et puis j'ai vu qu'elle avait en numéro 2 Monsieur Canfin. Oui. Alors Monsieur Canfin, c'est très intéressant. Pascal Canfin, c'est quelqu'un qui est opposé à l'expulsion des clandestins et qui a refusé en 2013 de monter dans un avion parce qu'il y avait à bord un Malien condamné pour viol qui allait être expulsé. Donc niveau idéologisme et niveau délire, je crois qu'on est plutôt bien parti sur cette liste. Ce qui veut dire que Jordan Bardella, cette campagne sur les européennes, vous la placez au niveau de l'immigration, vous? Je crois que c'est d'ailleurs les sondages le disent, c'est une des préoccupations majeures aujourd'hui en Europe. Soit on accepte effectivement la submersion migratoire qui se poursuit d'ailleurs, puisque vous avez vu que la France a dépassé son nombre historique de demandes d'asile. Vous n'êtes pas un peu fort là ? Pardon, mais quand vous avez 250 000 personnes qui viennent de manière légale, quand vous avez 400 000 clandestins, quand vous avez 120 000 demandes d'asile... On a du mal d'ailleurs à avoir des chiffres précis là-dessus. Vous regarderez sur le site du ministère, tous les chiffres sont donnés. Et on sait surtout d'ailleurs que 2 tiers n'ont pas l'asile et ne sont pas expulsés, et ne sont pas reconduits vers leur pays d'origine. Et tout cela coûte évidemment beaucoup d'argent. Et à l'heure où les Français se demandent ce qu'on fait de l'argent public, moi je leur propose une source économique et de couper le robinet de l'immigration. Bref, on défend deux visions totalement différentes de celle sur l'immigration, celle défendue par Loiseau, sur l'immigration, sur les traités de libre-échange d'ailleurs, qu'elle soutient, sur le principe d'un impôt européen. Et puis il faut quand même se rappeler que En Marche au Parlement européen est aujourd'hui dans le groupe des libéraux de l'ALDE. C'est un groupe, vos confrères en ont parlé, qui est financé par Google, par Monsanto, qui est financé par Bayer, Monsanto, qui est financé par Uber. Donc, si vous voulez, quand je me dis que ces gens-là sont censés défendre les intérêts de la France à Bruxelles, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, moi, j'appelle les Français à choisir la seule liste qui défendra les intérêts de la France, qui les protégera de l'immigration massive et de la concurrence déloyale, c'est-à-dire le Rassemblement national. Jordan Bardella, alors j'ai compris sur l'immigration, donc ça va être votre combat, effectivement. Pas uniquement, mais quelle est votre vision de l'Europe? Vous qui êtes jeune, vous avez 23 ans, vous voulez rétablir des frontières? Oui, comme 95% des pays du monde, nous on défend des idées qui 95%, marchent. Je sais pas. Oui, nous on défend des idées qui marchent partout dans le monde. La Chine fait du protectionnisme, les États-Unis font du protectionnisme, l'Italie fait du protectionnisme, fait baisser par exemple concrètement... toutes les frontières sont pas fermées pour l'instant avec l'Italie et ailleurs. Non, mais les frontières sont régulées. Quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez une porte, vous pouvez l'ouvrir ou la fermer. Avec la Maison France, on va faire la même chose. Donc on défend nous une Europe des protections, on défend une Europe des nations parce qu'aujourd'hui l'ensemble de nos pouvoirs de décision ont été transférés à Bruxelles, qui sont décidés par des technocrates, qui ont à peu près le profil de Madame Loiseau, qui ne sont pas élus, qui ne se présentent pas dans les pouvoirs Français, quand même, pas tous les et pouvoirs, qui sont parfois en grande partie corrompus par les lobbies, etc. Nous, on défend aujourd'hui la souveraineté nationale, c'est-à-dire on défend le fait que demain les nations européennes, à commencer par la France, doivent pouvoir décider de leur budget, de leurs accords économiques, de leur politique migratoire, de leurs contraintes budgétaires, parce que encore une fois, je vous dis, dans ce contexte où beaucoup de Français se demandent où va l'argent, on est quand même tenu par la règle des déficits, des 3% de déficit de la Commission européenne. Mais alors, vous êtes contre l'Europe d'une façon générale ou pas alors? Bien sûr. Parce que, attendez, on est contre l'Union européenne, qui est une construction politique. Vous avez 23 ans. Vous êtes né avec cette Europe. Vous n'avez pas envie forcément de la voir déconstruire. Justement, c'est parce que je suis né avec cette Europe du chômage de masse, de l'impuissance collective, du terrorisme et de l'immigration clandestine lié à l'Europe, que j'y suis opposé. Maintenant, on n'est pas con. L'Europe, si vous voulez, l'Europe, c'est une réalité. C'est une réalité géographique, civilisationnelle, historique. L'Europe a inventé les nations. Il peut y avoir un point économique. Il peut y avoir un point économique. Bien sûr, face à la Chine, par exemple. Regardez, on va être dévoré par la Chine.
mais nous sommes déjà dévorés par la Chine. Or, faut il y a un secteur qui marche assez bien. La France seule peut. Il y a un secteur qui marche assez bien, c'est l'industrie. Non, mais il ne s'agit pas d'avoir la France seule. Ouais. Il y a quelque chose qui marche assez bien dans l'économie française, c'est l'industrie aéronautique. Bon, Airbus, comme Ariane d'ailleurs, c'est le fruit d'une Europe des projets, d'une Europe des nations. C'est né dans les années 70 et c'est des nations européennes qui se sont mis autour de la table en fonction d'intérêts bien compris pour décider d'un projet commun qui fonctionne. Eh bien, nous, on veut faire pareil demain, mais si vous voulez, on ne peut pas continuer que notre budget, que nos accords économiques, que notre politique migratoire soient décidés à Bruxelles à l'heure où les Français veulent reprendre le pouvoir. Pardon, à chaque fois qu'on a demandé l'avis des Français sur l'UE, ils l'ont rejeté. C'était vrai en 2005 avec le référendum et en 2014 sur le traité, sur la Constitution européenne et en 2014 lorsqu'ils ont mis le Front National en tête. Que je comprenne bien aussi sur l'Europe, Jordan Bardella, est-ce que vous souhaitez que les Britanniques restent dans l'Union ou qu'ils s'en aillent ? Moi, je suis respectueux de la démocratie. Il y a 2 ans, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Lors d'un référendum. Et donc, lors d'un référendum. Voilà. Et moi, je ne considère pas qu'il y a des démocratie. Aujourd'hui, ça a l'air d'être plus oui, mitigé. d'accord. Sauf qu'il y a eu un vote. Et moi, je ne considère pas que la démocratie existe tant que les gens sont d'accord avec vous. Bon, donc, ils ont fait un choix. Ils ont choisi de se libérer de cette prison qu'est l'Union européenne, qui empêche aujourd'hui les États d'un certain nombre de marges de manœuvre. Et donc, il faut respecter leur volonté. Alors, on n'est pas quelques jours près. Moi, je pense qu'il faut un accord, notamment parce que les exportations françaises fonctionnent très bien avec le Royaume-Uni. Il ne faut pas non plus que l'économie française soit pénalisée. Maintenant, il faut être très clair, c'est-à-dire que en économie, il y a des effets d'anticipation. Et pour l'instant, l'économie britannique se porte très bien. Les salaires ont augmenté. Le chômage est à un niveau historiquement bas. Ça fait 45 ans que le chômage n'a pas été aussi bas. Et effectivement, on aimerait bien aussi, nous, avoir cette situation économique. Bon, mais pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Et c'est aussi bas, mais après, parce peut-être qu'il y aura d'autres conséquences. Personne n'a voulu cette sortie, tant du côté de Madame May que du côté de l'Union européenne qui s'est comportée comme une véritable prison. On se rappelle les déclarations de Donald Tusk qui a indiqué que la sortie devait être la plus douloureuse possible et que ce Brexit devait faire s'ouvrir le peuple britannique. C'est quoi cette conception de la démocratie ? Pas de Frexit, vous le mettez en avant ou pas, la sortie de l'Europe ? Si vous voulez, le contexte européen a énormément évolué. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on n'avait pas d'autre choix en fait que de sortir, sinon de se soumettre à la réglementation européenne. Or aujourd'hui, beaucoup de partis souverainistes en Europe sont arrivés au pouvoir. C'est vrai que Salvini en Italie, c'est vrai que nos alliés du FPÖ en Autriche, c'est vrai dans un certain nombre d'autres pays d'Europe de l'Est. Quand ça vous arrange, vous êtes pour la sortie, et quand vous nous accusez souvent d'être des idéologues. Maintenant on est pragmatique. Ça vous arrange parce que vous avez des amis qui sont au pouvoir dans certains pays. Évidemment que ça nous arrange d'avoir des alliés au pouvoir, et c'est une chance historique, je crois, de transformer de l'intérieur cette Union européenne qui ne fonctionne pas en une grande alliance des nations où chaque pays retrouve sa capacité de décider pour lui-même et à ce que les peuples retrouvent leur pouvoir de décision. Bon, un dernier mot sur Nathalie Loiseau, quand même. Vous êtes tout jeune, vous avez 23 ans. Elle vient de Sciences Po, me semble-t-il. Elle aurait pu être votre enseignante. Ça vous fait pas un petit peu bizarre ? Non, pour être très honnête, je crois que j'ai raté le concours Sciences Po l'année du bac. Pour être très honnête. Voilà, vous avez une revanche à prendre. Un aveu. Non, absolument pas. Je pense qu'on défend pour Nathalie Loiseau. Je pense qu'on défend 2 visions totalement opposées, je l'ai dit. Maintenant, j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre dans le cadre de cette campagne. Voilà, c'est ça. Et de refaire remonter peut-être un petit peu le Rassemblement national. Là, au Rolling, l'enquête quotidien, vous descendez à 20%. Qu'est-ce qui se passe ? Ça patine ? Sans liste gilets jaunes, on est à un point d'écart. Je veux dire, la liste gilets jaunes atteindrait 5%. Oui, ça vous inquiète un peu ? Non, pas du tout. La démocratie me fait pas peur. Je suis assez prudent vis-à-vis des sondages. On a encore 2 mois pour faire campagne. Maintenant que la tête de liste En Marche est désignée et qu'elle succède à Monsieur Macron qui a fait campagne avec le faux débat aux frais de la princesse pendant des semaines, on va pouvoir enfin débattre des questions européennes et on va pouvoir enfin débattre des questions qui intéressent les Français, les impôts qui vont continuer d'augmenter. Vous avez vu que l'électricité va encore augmenter. C'est bien, à l'heure où les Français demandent la paix fiscale, ce gouvernement enfonce le couteau dans la plaie. On va pouvoir peut-être débattre des questions de justice sociale, des questions d'immigration. Mais est-ce que ça va être brouillé d'ailleurs, ce débat européen, cette campagne des européennes et la sortie de crise du mouvement des Gilets jaunes ? Je ne crois pas. Je pense que on peut pas dissocier ce qu'on vit aujourd'hui en France et ce qui se décide à Bruxelles. Parce que en matière économique, moi j'ai eu l'occasion depuis le début de cette campagne de rencontrer beaucoup de nos agriculteurs, que ce soit ici en métropole ou en outre-mer, et ils ont le sentiment que l'État est incapable de les protéger, que l'Union européenne abaisse systématiquement les quotas pour les mettre en concurrence avec des travailleurs qui sont payés 30 à 40% de moins. Tout cela pose des problèmes de concurrence déloyale et tout cela est le fait de l'Union européenne. Voilà, des traités de libre-échange qui sont négociés avec la terre entière. Je le rappelle souvent, mais l'Union européenne, c'est 116 traités de libre-échange qui sont négociés
à droite à gauche et qui menace clairement la survie de nos emplois, notamment en matière agricole. Et donc, c'est deux visions. Voilà, c'est soit on continue vers cette fuite en avant fédéraliste, soit on décide d'avoir des protections. Et nous, on défend la frontière comme un instrument de protection. Oui, Jordan Bardella, en matière économique ou en matière migratoire. Revenons sur ce qui s'est passé ce week-end à Nice. Selon le procureur, alors la chute de Geneviève Leguet, cette retraitée de 73 ans, ne serait pas directement liée à une charge menée par les forces de police. Il n'y a plus d'affaires? Fermez le banc? Non, c'est pas qu'il n'y a plus d'affaires. Si vous voulez, effectivement, la manifestation était interdite. Mais moi, je suis assez choqué des mots du président de la République. Enfin, on parle quand même d'une dame de 73 ans qui est sur un lit d'hôpital. Franchement, un peu d'essence. Je pense que ce côté donneur de leçons du président de la République, avec un ton qui est toujours assez professoral et assez méprisant vis-à-vis des Français, commence sérieusement à gonfler les gens. Oui, c'est ça. Mais bon, elle, la concernant, elle ne devait pas être là, selon vous. Non, mais c'est pas qu'elle devait pas être. La manifestation était interdite, mais elle avait le droit de se trouver dans l'espace public. Enfin voilà. Après, effectivement, elle est tombée de manière assez particulière, assez intrigante. Oui. Moi, je remets pas en cause le travail de nos policiers, mais c'est vrai que les ordres qui leur sont donnés depuis le début de ce mouvement a été quand même parfois assez mal compris et assez injuste. C'est-à-dire qu'on a demandé la fermeté la plus totale et parfois avec des dérives à l'égard des gilets jaunes qui manifestaient de manière pacifique, dont certains ont perdu un œil, une main, etc. Et en même temps, les milices d'extrême gauche qui pourrissent les commerces et qui cassent tout dans les centres-villes bénéficient, eux, d'une impunité la plus totale. Oui. François-Xavier Bellamy, votre adversaire chez les Républicains, vous l'avez croisé? Est-ce que vous avez du respect entre vous? J'ai pas eu l'occasion. Oh oui, mais moi j'ai du respect pour l'ensemble des candidats. C'est un bon candidat face à vous ou pas? Non, parce que le problème c'est que non, mais si vous voulez, la liste Progresse, elle est à 14%. Non, mais pour nous, en même temps, si vous voulez, ça fait 3 ans que les Républicains disent rien. Donc à partir du moment où ils se mettent à dire quelque chose, effectivement. Donc ça vous inquiète un petit peu? Non, pas du tout, parce que le problème c'est que en fait, ce qu'ils disent en France, ils font exactement le contraire à Bruxelles. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour les quotas de migrants, parce que c'est eux les sortants, c'est eux qui sont aux manettes au Parlement européen, à la Commission européenne. C'est eux qui ont voté pour la relocalisation des migrants à l'heure où les Français disent on ne veut plus de cette immigration massive. C'est eux qui ont voté pour les traités de libre-échange. C'est monsieur Danjean qui a voté pour le CETA et qui en fait régulièrement la pub sur ses réseaux sociaux. C'est eux qui ont voté pour l'impôt européen. C'est eux qui ont voté la semaine dernière pour l'application du pacte de Marrakech, qui accélère l'immigration massive dans l'ensemble des pays qui l'ont signé. C'est un plan global. Oui, c'est un plan global qui permet, lorsque des migrants arrivent, de leur accorder un certain nombre de prestations sociales de manière beaucoup plus simplifiée. Donc, si vous voulez, ils parlent comme je dis souvent, mais ils parlent comme le Rassemblement national en campagne, mais ils gouvernent comme la gauche au pouvoir. Bon, et puis au pouvoir, la droite, on a vu ce que ça a donné, donc il ne m'inquiète pas. Notre adversaire dans cette élection, c'est la République en marche, parce que je crois qu'il y a 2 pôles aujourd'hui, et il y a beaucoup de républicains d'ailleurs sincères qui ont fait le choix de nous rejoindre. Je pense à l'ancien ministre Mariani, que vous avez reçu d'ailleurs, ou à Jean-Paul Garot, qui est spécialiste des questions de terrorisme. Un dernier mot sur le temps de travail des fonctionnaires. Visiblement, au moins plus de 300 000 travaillent moins de 35 heures. Il faut revoir les choses dans la fonction publique. Je suis plutôt favorable, moi, à ce qu'on revoie les choses sur le gel du point d'indice, parce qu'on sait que les fonctionnaires qui, eux aussi, travaillent dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles, par des manques de moyens, notamment dans les collectivités, et qui voient effectivement, eux, leur salaire gelé depuis un certain nombre d'années. Maintenant, nous, c'est très très clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut renforcer considérablement les moyens régaliens de l'État, que ce soit les fonctionnaires de police, que ce soit les fonctionnaires de santé, et tout ce qui concerne évidemment aux régaliens. Le mot de la fin, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux européennes, avec Cécile de Ménibus. Je vais y arriver. Quel type de lien vous aurez entretenu avec Marine Le Pen? Parce que on voit qu'elle vous coach dans les meetings. Lève-toi, tu lèves la tête devant le public. Quel type de lien vous avez avec elle? Marine Le Pen m'a énormément appris d'un point de vue politique. J'ai énormément appris à ses côtés. Maintenant, elle est la chef du mouvement. Elle mène cette campagne à mes côtés. Elle a dit que d'habitude, elle tirait les listes. Cette fois-ci, elle la pousse. Donc, j'apprends énormément à ses côtés. Elle vous engueule parfois? Non, non. C'est une maman politique. Très honnêtement, non. On a des relations qui sont effectivement assez proches parce qu'on travaille très régulièrement ensemble. Donc moi, je suis content de pouvoir travailler à ses côtés. Je pense que beaucoup de Français remarquent qu'elle a eu raison sur beaucoup de sujets depuis longtemps et lui accorde, je crois, une certaine une solidité dans la vie politique. Vous pourriez lui faire peur, non? Non, je ne crois pas. De l'ombre? Je ne crois pas. Non, d'accord, ok. Merci, vous avez un invité surprise. Salut Jordan, c'est Laurent Wauquiez. Tu sais, j'ai beaucoup écouté ce que tu disais dans les médias, mais t'es comme moi, tu manques pas d'Air Jordan. Air Jordan, donc t'as pigé, c'est une blague de vieux par rapport au basket que porte Legends, c'est pas grave. Voici ma question. Si jamais tu souhaites avoir un vrai destin en politique et que tu veux rejoindre les Républicains, est-ce que tu accepterais de prendre un prénom un peu plus mature que Jordan, comme par exemple Jean-Kévin ou François Théo? La question du prénom, on m'a souvent posé, c'est vrai que j'évite
généralement donner des leçons en matière de prénoms. Mais c'est vrai que Jordan, alors j'ai qu'un seul prénom, est plus, je crois, un marqueur social qu'un marqueur culturel. Ah. Donc Brandon Le Pen, par exemple, on verra jamais ça. Ça paraît compliqué. D'accord. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes, était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans 10 minutes maintenant, on recevra la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui sera à ce micro sur la concurrence à la SNCF et la loi transport. Beaucoup de questions à lui poser. Et 10 minutes après, ce sera le retour de Dany Moreau. Et oui, absolument. Qui sera en live. Restez avec nous. 7h56, c'est le grand matin Sud Radio.